Charles-Antoine Kervin, bonjour. Bonjour. Pas mal de produits, des matériaux de construction, les matériaux classiques comme le ciment, le sable, les briques, avec une démarche quand même assez particulière, puisqu'à côté de ces matériaux classiques que les entrepreneurs ont l'habitude de retrouver, vous proposez toujours une alternative. On l'a bien compris depuis le début de la semaine. Néanmoins, il y a parfois des hésitations. Un produit qui est fabriqué en local, mais qui ne correspond peut-être pas tout à fait à des critères, et puis peut-être des produits qui viennent de loin, mais qui sont bons pour la santé. Alors où se situe le choix finalement ? C'est sûr que chaque matériau qui rentre, chaque dépense d'achat qui est faite dans l'entreprise, que ce soit pour approvisionner nos magasins ou pour la gestion quotidienne de l'entreprise, fait partie d'une grille d'analyse où on met en avant tantôt le critère santé, tantôt le critère environnemental, tantôt le critère local. Et donc pour vous donner un exemple, une colle carrelage, il n'y a pas à proprement parler de colle biologique ou écologique, il y a des colles qui sont sans poussière ou des colles allégées, mais on va aussi privilégier une colle qui est fabriquée le plus localement possible. Et donc on a un produit bien connu, concurrent, qu'on trouve dans beaucoup de négoces qui vient d'Italie. Et bien nous avons fait le choix de promouvoir un produit fabriqué près de chez nous, dans le nord de la Belgique, et avec des normes tout à fait équivalentes, mais on trouve que c'est plus cohérent de prendre des produits qui sont produits localement, et quand c'est possible, on essaye de faire le choix de ces produits locaux. Des produits locaux qui évidemment protègent la planète, ne fût-ce qu'en termes de déplacement, puis on fait travailler aussi la main-d'œuvre locale. Au-delà de l'exemple de la colle, il y a aussi ces produits que je connais moins bien pour ma part. C'est ce qu'on appelle les produits d'enduit, ou tout ce qui concerne le plâtre, la finition. Voilà, la finition intérieure. Et là aussi, on peut faire une démarche alternative ? Tout à fait. On connaît tous les produits à base de plâtre. Il y a différents types de plâtre. On va privilégier des plâtres issus de carrière plutôt que des plâtres plus chimiques. On va privilégier des enduits à base de chaux. La chaux a l'avantage d'être ouverte à la vapeur d'eau et donc de réguler l'humidité dans les murs. On va proposer aussi des enduits à base de terre, des enduits à base d'argile qui permettent d'obtenir des finis intérieurs qui sont tout à fait équivalents à des murs qui ont été peints avec une peinture classique tout en gardant la respirabilité et le confort intérieur. Et le particulier qui s'intéresse à ces produits alternatifs, j'imagine qu'il y a une démarche ou une technique un peu particulière pour les traiter, pour les poser, pour les travailler. Les formations que vous proposez permettent justement un accès facile, parce que j'imagine qu'une personne qui nous écoute ce matin et qui n'est pas nécessairement bricoleur se dit « Ouh, c'est pas pour moi tout ça, non ?» Effectivement, donc ce sont des matériaux qui bien souvent exigent une technique particulière, et donc on se fait fort de documenter le client, mais aussi de lui proposer de mettre en œuvre lors des formations du samedi. Et donc les formations qu'on organise à Genneval en été, on fait ça en été, en tout cas pour les enduits à base de terre, eh bien les gens ont la possibilité de manipuler les produits pour pouvoir se rendre compte de la facilité et du côté technique des différents produits que nous proposons. Ces formations sont gratuites ? Ces formations sont gratuites, elles sont ouvertes à tous, et l'idée c'est de se détacher d'un discours commercial, mais s'orienter vers un discours technique et un discours où on va répondre à une sollicitation technique qu'un client pourra avoir par rapport à une problématique particulière. Et si un professionnel à l'écoute ce matin s'intéresse justement à ces formations, il peut aussi avoir accès ? Bien sûr, ils sont évidemment les bienvenus, et ils sont même les plus nombreux lors des formations que vous organisez. Merci Charles-Antoine Kervin. Rappelons que vous avez un site internet où se retrouve le calendrier de ces formations. C'est le www.carodec.be. Vous appelez Carodec ? CARODEC. On se retrouve demain vendredi à 8h45. À demain. À demain.